Salut à tous, je fais cette petite partie avant de vous faire diffuser cette vidéo pour vous prévenir que la voix de Thomas a été enregistrée vraiment étrangement par notre logiciel de montage, enfin de recording. Ouais, parce que il a une voix vraiment étrange dans le clip et donc on essaiera de régler le problème pour la semaine prochaine pour l'épisode 1 parce que c'est l'épisode 0 qui vous explique un peu le contexte. Donc voilà, j'espère que vous aimerez la vidéo. Et puis voilà, tchuss. Et bonjour tout le monde, c'est Neutrox Gaming, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle série audio euh, qui va parler de la SCP Foundation. Mais je ne serai pas seul, je serai avec. Le genre humain, dans son état actuel, existe depuis un quart de million d'années. Et pourtant, seuls les derniers 4000 ans ont eu la moindre signification. Alors, qu'avons-nous fait depuis près de 250 000 ans? Nous nous sommes serrés dans des cavernes autour de feux tremblotants, emplis de craintes pour des choses que nous ne comprenions pas. Ce n'est pas seulement le mystère du lever du soleil, mais aussi les oiseaux énormes à tête humaine et les rochers animés. Alors, nous les appelions dieux et démons, et nous les implorions de nous épargner. Nous prions pour notre salut. Avec le temps, leur nombre diminua, tandis que le nôtre s'élevait. Le monde commença à avoir davantage de sens, alors que les choses à écraindre se raréfiaient. Et pourtant, l'inexpliqué ne peut jamais totalement disparaître, comme si l'univers était indissociable de l'absurde et de l'impossible. Le genre humain ne doit pas retourner se cacher dans la peur. Personne d'autre nous protégera. Nous devons faire face nous-mêmes. Tandis que le reste de l'humanité s'établit dans la lumière, nous devons nous dresser dans l'obscurité pour mieux la combattre, la contenir et la dissimuler aux yeux du public, afin que d'autres puissent y vivre dans un monde normal et sensé. Nous sécurisons, nous contenons, nous protégeons, administrateurs. En agissant de façon clandestine, à l'échelle mondiale, la Fondation est au-dessus des lois imprescriptibles par l'ensemble des pays de la tâche de confiner les objets, entités et phénomènes anormaux. Ces anomalies sont des menaces significatives pour la sécurité du monde, tant sur le plan physique que psychologique. La Fondation assure la maintenance de la normalité pour que la population du monde puisse vivre chaque jour à l'abri de la peur, de la menace et du doute, et pour préserver l'indépendance de l'humanité vis-à-vis de toute force extraterrestre, extradimensionnelle ou extranormale. Notre mission est sécuriser. La Fondation sécurise les anomalies dans le but de les empêcher de tomber entre les mains d'organisations civiles et adverses. À travers une observation approfondie et une surveillance attentive et en interceptant de telles anomalies dès que l'opportunité se présente. Comprenez, la Fondation confine les anomalies dans le but d'empêcher leur influence ou leur effet
s'entend en relocalisation, dissimulant ou démantelant ceci ou en empêchant toute prise de connaissance de leur existence par le public. Protéger. La Fondation protège l'humanité des effets de cette anomalie autant que l'anomalie elle-même, jusqu'à ce qu'elle soit pleinement comprise ou que de nouvelles théories scientifiques puissent expliquer leurs propriétés et leur correspondant comportement. La Fondation peut également neutraliser ou détruire les anomalies en dernier recours, si elles sont jugées trop dangereuses pour être confinées. On assigne une classe d'objets à tout objet, entité et phénomène anormal qui nécessite des procédures de confidence spéciales afin de déterminer les propriétés quant aux activités de recherche, à l'attribution du budget en autre chose. La classe assignée à un objet est en général déterminée par un certain nombre de facteurs, mais principalement par une combinaison de la difficulté des confinements et du danger posé à la fondation, son personnel et au reste de l'humanité. La classification d'une anomalie spécifique peut être sujette à une mise à jour et une modification, alors que nos recherches se poursuivent et que notre compréhension de l'objet, une entité ou phénomène augmente. Les classes principales. Celles-ci sont les classes d'objets les plus communes assignées aux anomalies et constituent la plus grande part de la base de données de la Fondation. Safe. Les objets safe sont des anomalies qui sont soit comprises à un niveau suffisant pour être désormais totalement confinés sans risque de façon permanente, soit dotés de propriétés ou d'effets qu'on ne peut déclencher qu'avec une action intentionnelle. Qu'un objet soit classé safe ne signifie pas toutefois que le manipuler ou l'activer ne pose aucun danger. Nous rappelons au personnel que les protocoles de sécurité et les procédures spéciales de confinement doivent être respectés en toutes circonstances. Euclide. Les objets de classe Euclide sont des anomalies qui sont soit insuffisamment comprises ou imprévisibles, de telle sorte qu'un confinement efficace n'est pas toujours possible, mais ne pose pas de menace assez conséquente pour être classé Keter. La plus grande majorité des anomalies cataloguées et confinées par la Fondation sont d'abord classées en tant que Euclide, avant d'être suffisamment comprises ou se révéler posséder un danger suffisant pour être reclassées. À noter que toutes les anomalies qui manifestent l'autonomie, la conscience et ou la sapience sont généralement classées Euclide au minimum, du fait qu'un objet qui peut agir ou penser de lui-même est imprévisible. Keter. Les objets de classe Keter sont des anomalies qui sont une grave menace pour la sécurité personnelle de la Fondation et le reste de l'humanité, et dont le confinement requiert des procédures extensives et complexes, où ils sont des objets ne pouvant pas être totalement confinés par la Fondation, grâce aux capacités de technologie et connaissances actuelles. Ces anomalies sont généralement considérées comme les plus dangereuses confinées par la Fondation, et tous les efforts de recherche consistent à permettre un confinement plus efficace de telles anomalies ou, en ultime recours, la neutralisation de ces effets anormaux ou sa destruction opportune. Les classes secondaires. Neutralisées. Les anomalies neutralisées sont celles qui ont perdu leur capacité anormale, soit parce qu'elles ont été intentionnellement ou accidentellement détruites, désactivées, soit parce qu'elles ne fonctionnent plus ou ne manifestent plus aucun effet anormal. La documentation pour les anomalies neutralisées est archivée à l'intention de nos successeurs, au cas où celles-ci retrouveraient leurs propriétés anormales ou réapparaîtraient dans le futur. Expliquer. Les anomalies expliquées sont complètement et parfaitement comprises, de telle sorte que leurs effets peuvent désormais être expliqués par la science conventionnelle, ont été identifiés comme des falsifications ou une classification erronée, ou sont répandus et publiquement connus au point que le confinement n'est plus possible. La classe ésotérique. La classe d'objets suivante se situe hors du champ de la classification standard. Thaumiel. Les objets de classe Thaumiel sont des anomalies hautement secrètes et extrêmement rares, qui sont utilisées par la Fondation pour confiner ou contrer les effets d'autres anomalies particulièrement dangereuses, spécifiquement des objets de classe Keter. Même la simple existence d'objets de classe Thaumiel est classifiée au plus haut niveau de la Fondation et leur localisation, fonction et statut actuel
ne sont connus qu'une poignée de membres de la Fondation, en dehors du Conseil aux 5. Les opérations de la Fondation. Les opérations de la Fondation sont menées de façon secrète et clandestine à travers le globe pour réaliser nos missions primaires. Les procédures de confinement spéciales. La Fondation possède une base de données conséquente d'informations concernant les anomalies nécessitant de procédures de confinement spéciales, communément appelées PCS. La base de données de formulation contient des descriptions de telles anomalies et la procédure d'urgence pour maintenir ou rétablir leur confinement dans le cas d'une brèche de confinement ou d'un autre événement. Les anomalies peuvent prendre des formes diverses, qu'ils soient des objets, des entités, des phénomènes autonomes. Ces anomalies sont catégorisées en plusieurs classes d'objets et sont confinées dans les installations sécurisées de la Fondation ou sur place si on réalise s'avère impossible. Sécurité interne. La Fondation opère dans le plus grand secret. Tous les membres du personnel de la Fondation doivent précéder toutes les connaissances de la base, détecter les niveaux de sécurité ainsi que le compartiment de l'information des membres de plusieurs violences de psychologues de sécurité de la Fondation sont identifiés, détenus et sujets à des mesures disciplinaires. Organisation rivale et groupes interne. La Fondation n'est pas la seule organisation ayant connaissance de l'anomalie et capable d'interagir avec ou de l'utiliser. Certains groupes internes ont des objets similaires à la Fondation. Ils peuvent coopérer avec nous pour préserver la sécurité mondiale, mais la plupart sont opportunistes et agissent uniquement pour nourrir leur intérêt. Les membres du personnel de la Fondation sont invités à considérer en permanence tout individu de ce groupe comme suspect et la collaboration avec de telles personnes sans l'autorisation d'une responsable de la Fondation et une motif d'élimination ou d'autres mesures disciplinaires. Préface. Les habilitations de sécurité de la Fondation accordées au personnel représentent le niveau ou le type d'information auquel il a accès. Cependant, bénéficier d'un niveau d'accès ne donne pas automatiquement accès à toutes les informations du niveau cité. Le personnel a accès à l'information sur le principe de la nécessité de savoir et reste à la discrétion des agents chargés de distribuer l'information dans leur département respectif. Niveau 0. Pour les utilisations officielles uniquement. Le niveau 0, l'habilitation de sécurité est donnée au personnel non essentiel, n'ayant pas besoin d'accéder aux informations concernant les objets anormaux ou entités confinées par la Fondation. L'accès de niveau 0 est généralement attribué au personnel administratif non sécurisé, à la logistique ou à des postes d'entretien des installations qui n'ont pas accès aux données sensibles. Niveau 1, confidentiel. Le niveau 1 d'habilitation de sécurité est donné au personnel travaillant à proximité mais sans accès direct aux informations des objets anormaux ou entités confinées. Le niveau 1 d'habilitation est généralement accordé au personnel travaillant dans des bureaux, à la logistique ou des postes d'entretien des installations ayant une capacité de confinement ou qui doivent traiter les informations sensibles. Niveau 1. Niveau 2. Restreint.
Le niveau 2 d'habilitation de sécurité est donné au personnel de sécurité et de recherche qui a besoin d'un accès direct aux informations concernant des objets ou des entités anormales confinées. La plupart des équipes de recherche, des agents d'entretien et des spécialistes d'un confinement ont un niveau 2 d'habilitation de sécurité. Niveau 3, secret. Le niveau 3 d'habilitation de sécurité est donné au personnel supérieur de sécurité et de recherche qui a besoin d'informations en profondeur concernant la source, comme les circonstances de la récupération ou la planification à long terme du confinement d'un objet ou d'une entité anormale. La plupart des superviseurs de l'équipe de recherche, directeurs de projet, des officiers de sécurité, des membres des équipes d'intervention et des forces d'intervention mobile FIM agissent avec un niveau 3 d'habilitation de sécurité. Niveau 4, top secret. Le niveau 4 d'habilitation de sécurité est donné au personnel supérieur de l'administration qui a besoin d'un accès à l'ensemble du site et ou des renseignements territoriaux tels que des données stratégiques à long terme concernant les opérations et les procédures de recherche de la Fondation. Le niveau 4 d'habilitation de sécurité est habituellement accordé au directeur du site, au directeur de la sécurité et au commandement des FIM. Niveau 5, Tomiel. Le niveau 5 d'habilitation de sécurité est donné au plus gros et au plus haut gradé du personnel administratif de la Fondation et accorde un accès illimité à toutes les données stratégiques, et également aux données sensibles. Le niveau 5 d'habilitation de sécurité est normalement donné seulement aux membres du conseil O5. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo sur SNP Prod numéro 0. Donc c'est pour vous mettre en contexte en fait, c'est pour voilà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, mettez la cloche pour recevoir les prochaines notifications de notre série. J'espère que vous avez apprécié en tout cas, et à la semaine prochaine. Allez, salut.